Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage des énergies de cette journée, mercredi 28 avril. Général et sentimental, ça inclut tout, hein, puisque c'est juste pour une journée. Donc j'ai vu en énergie dominante la femme. Donc une énergie, on va dire, de douceur, de finesse, d'intuition, d'écoute, peut-être d'empathie. Je ne dis pas que les hommes ne sont pas comme ça, mais voilà, c'est ce que je ressens là à travers cette carte. Donc on va voir ce qui nous attend. On a l'appréciation. On a les fondations solides. On les a eues hier aussi. Et nous avons la méchanceté. Donc on voit que là, face à de la méchanceté, bon, on en a toujours plus ou moins, hein, ne serait-ce que des personnes jalouses. Mais voilà, il y a de la méchanceté qui vient de votre entourage. Face à ça, on voit que de toute façon, ça n'a aucun impact. C'est-à-dire que vous ferez face sans problème parce que vous êtes capable d'apprécier la situation dans laquelle vous êtes, ce que vous avez déjà. Donc vous dites, cette personne a beau, excusez-moi, a beau être méchante, elle est peut-être envieuse, elle est peut-être jalouse parce que moi, ce que j'ai là dans ma vie actuellement, j'ai des fondations qui sont solides. J'ai peut-être pas tout, mais j'ai quand même l'essentiel dans ma vie pour être heureuse. Je suis capable de l'apprécier. Donc finalement, cette personne, elle pourra me dire ce qu'elle veut. Ça n'aura pas d'impact parce que moi, dans ma vie, j'ai une certaine stabilité. Je me sens à peu près bien. On a tous des petits soucis, bien entendu. Mais vous avez conscience quand même que vous avez vraiment le nécessaire dans votre vie. En tout cas, la majorité de ce que vous aviez envie d'avoir dans votre vie. Vous avez de quoi manger, vous avez un toit, vous avez des amis ou un ami, ou alors de la famille, ou alors un compagnon, une compagne sur qui vous pouvez compter. Voilà, il y a quand même un équilibre dans votre vie. Donc cette personne-là, bah, effectivement, peut-être jalouse, même si elle a plus que vous, hein. Elle est peut-être envieuse, elle est peut-être mal dans sa vie, et puis finalement, elle essaye euh, de, de vous faire supporter son malaise, sa souffrance, sa tristesse, etc. Mais bon, on voit que ça n'a pas d'impact parce que vous appréciez ce que vous avez et vous n'êtes pas dans le je regarde les autres, je les envie, je me projette par rapport à eux, ce qu'ils ont. Je me compare pas du tout. Vous êtes déjà heureuse et vous appréciez au moins ce que la vie vous donne. Vous êtes dans la gratitude de ce que vous avez déjà. Donc c'est très important, très très bien. Alors ensuite, nous avons la force, on l'avait hier aussi, il me semble bien, si je me rappelle, parce qu'en général, je ne me rappelle pas. Nous avons le lait et le miel, et nous avons la grâce. Waouh! Eh bien écoutez, voilà, pour certains, hein, très très belle chose, parce que, alors, grâce à votre peut-être détermination, grâce à votre force mentale, peut-être à votre implication, la force de vos rêves, je ne sais pas. Là, en tout cas, il y a quelque chose de très très positif qui va arriver. Le lait et le miel, eh bien, c'est la douceur, c'est la gourmandise, c'est avec cet arc-en-ciel, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est le ciel qui brille, on voit tout en rose. Donc quelque chose de très très positif dans cette journée. Alors pour moi, ça vient de là-haut, c'est une grâce qu'on vous envoie et même c'est au-delà de ce que vous espériez pour moi parce que là vous avez tout ce qu'il vous faut dans cette carte. C'est une très très belle carte d'opulence, c'est de générosité et oui, vous allez recevoir plus que vous ne pensiez parce que pour moi, vous allez vous dire, mais voilà, on m'envoie un véritable cadeau, quoi. C'est une grâce qu'on me fait. Donc, très, 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 très beau, là. Je ne sais pas ce qui va vous arriver, hein, vous voyez par rapport à votre vie, mais il y a très, 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 de très, très belles choses qui vont vous arriver. Vraiment. Ensuite, nous avons l'envie. Vous avez envie de beaucoup plus. Alors peut-être que vous êtes dans le besoin, mais peut-être que ce que vous avez là pour le coup, c'est en contrario de là, hein. Là, certaines personnes apprécient ce qu'elles ont.
Là, soit vous n'êtes pas capable d'apprécier ce que vous avez, en tout cas vous êtes tellement dans l'envie, vous en oubliez ce que vous avez, ou alors effectivement vous êtes vraiment dans une certaine misère, qu'elle soit mentale, affective ou matérielle ou pécuniaire, peu importe. Là, vous avez envie d'un meilleur. Alors, on voit que là, il y a la carte du TikTok. On vous demande, on vous dit qu'il va falloir du temps. On vous demande quelque part de patienter. En tout cas, il y a une notion de temps. Ça ne sera pas pour tout de suite ce que vous rêvez. Et là, on a la carte du vol, de la perte. Alors, c'est par rapport à une perte. Vous voulez récupérer ce que vous avez perdu ou ce que vous pensez qu'on vous a volé. Cette envie, c'est oui, de retrouver ce que vous avez perdu. Hein. Là, c'est pas pour un plus, c'est au moins pour avoir ce qu'on vous a pris ou ce que vous avez perdu. Eh bien, là, on vous dit qu'il va falloir un certain temps. Ça ne sera pas pour tout de suite. Ensuite, nous avons la carte de l'avertissement de tempête et nous avons la lenteur. Non, penseur, pardon, excusez-moi. Je reste sur le temps, moi. Penseur et la famille. Donc là, vous êtes beaucoup dans vos pensées pour protéger votre famille. Alors, vous avez peur ou vous sentez ou on vous a prévenu par rapport à un moment difficile, à un moment de banqueroute peut-être, un moment, je ne sais pas dans quel domaine, mais euh, il y a des risques. Pour vous, il y a des risques. Ça risque, en tout cas l'événement que vous voyez arriver ou qu'on vous dit qu'ils vont arriver, eh bien, par rapport à cela, vous voyez, vous pensez à votre famille. Alors, vous pensez comment les protéger, comment les mettre à l'abri, comment éviter cette tempête par rapport à votre famille. Alors, ça peut être vos parents, ça peut être vos enfants, ça peut être votre conjoint, conjointe, vos frères et sœurs, voilà, c'est voire même votre famille de cœur. Voilà, vous êtes en tout cas, vous vous préoccupez vraiment par rapport à cela. Alors, est-ce que c'est vos peurs, cet avertissement de tempête, c'est-à-dire est-ce que vous craignez qu'il vous arrive quelque chose de pénible, voire même d'assez catastrophique, quelque chose d'assez violent. Ça peut peut-être pas forcément durer dans le temps, mais ça peut être violent. Est-ce que ce sont vos peurs, vos craintes, vous êtes dans vos pensées, vous craignez ça, vous anticipez au cas où pour protéger votre famille, ou est-ce qu'effectivement vous pensez que c'est inéluctable, ou alors on vous a informé de cela et pour le coup, eh bien, vous anticipez ce qu'on vous dit parce qu'on vous dit que ça va arriver, donc vous anticipez au niveau de la protection par rapport à votre famille. Après, ça peut être effectivement, on vous avertit qu'il va y avoir une tempête au niveau familial. Il va se passer quelque chose de difficile au niveau familial. Donc ça peut être à tous les niveaux par rapport à votre famille. Là, voilà, on vous avertit que quelque chose d'important, d'assez destructeur, de grave, euh, mais passager. Voilà, passager tout de même, puisqu'une tempête passe, va laisser quelques dégâts, va laisser quelques traces, plus ou moins importantes, suivant ce que vous savez. Donc là, on vous avertit effectivement que quelque chose de très désagréable va arriver au niveau de votre famille. Vous êtes beaucoup dans cette préoccupation, vous êtes beaucoup à penser à ça. Peut-être à penser comment l'éviter, comment essayer d'arrondir les angles. On voit que là, vous êtes beaucoup dans cette énergie de compréhension, d'empathie, peut-être aussi euh, vous essayez de, de voir les choses par rapport à votre intuition, voir comment ça va se passer, essayer d'anticiper mentalement. Mais pour moi, c'est plus mettre à l'abri votre famille ou si c'est euh,
dans votre famille, cet avertissement de tempête, vous êtes dans la pensée de savoir comment l'éviter ou comment arrondir les angles, comment, voilà, euh, faire au mieux en tout cas par rapport à ça. Donc si on voit dans ce sens-là, on voit que par rapport à un vol, une perte ou un sentiment de vol ou de perte, en rapport avec la famille peut-être, ou c'est peut-être un vol qui va avoir une influence sur votre famille dans une perte finalement. Le vol amène une perte dans la famille, une perte de quelque chose. On voit que là, c'est par rapport à de la méchanceté. Alors c'est peut-être dans le relationnel, il y a des gens qui ont été méchants ou en tout cas qui ne vous ont pas soutenu, voire même qui sont euh, frottés les mains de votre perte. Mais en tout cas, là, on voit qu'il y a quelque chose de positif qui va arriver pour vous soutenir, pour vous défendre, pour vous protéger pour moi. Hein. C'est une grâce. Là-haut, on vous envoie une protection, voire on vous envoie une aide. Donc, là encore, la méchanceté n'aura pas d'impact. Mais vous allez peut-être découvrir effectivement chez quelques-uns, peut-être la méchanceté d'un membre de votre famille ou de quelqu'un de l'extérieur. Voilà, vous allez découvrir peut-être un nouveau visage de quelqu'un, mais en tout cas, ça n'aura pas d'impact parce que là, vous allez avoir une grâce, vraiment, quelqu'un soit on vous envoie quelqu'un de là-haut, ou soit directement on vous envoie un coup de chance énorme. On le voit bien ici, hein, dans l'évolution. Donc, on voit que vous avez des bases solides. Donc, une famille solide, quoi qu'il arrive, en tout cas la base, les membres les plus proches de votre famille euh, font que c'est une fondation solide. C'est votre fondation, votre famille, peut-être votre mari, votre femme, vos enfants. Voilà. On voit que grâce à une situation peut-être un petit peu difficile, ça va demander du temps, vous êtes dans ces pensées, vous pensez à ce qui va se passer, mais on voit que là, vous avez très très belles choses qui arrivent. Il y a le bonheur de toute façon qui va revenir si il y avait un déséquilibre à ce niveau-là. Du bonheur, de l'opulence, parce que vous avez de bonnes choses. Voilà, vous avez non seulement à manger, mais vous avez des douceurs. Donc, très bien. Ensuite, si on regarde dans ce sens-là, vous êtes capable, face à vos envies tout de même, vous avez euh, envie que quelque part cette pauvreté s'arrête, et pourtant là, il y a un avertissement quand même de tempête. Alors dans un domaine financier, dans le domaine du travail peut-être, ou dans le domaine euh, relationnel, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a certaines pauvretés. Vous enviez une situation bien meilleure parce que là, vous êtes dans vos pensées et vous voyez qu'on vous dit, on vous prévient, ou vous le ressentez, hein, parce qu'on est quand même dans l'intuition, qu'il y a bon, il y a des choses qui vont peut-être, il va y avoir un passage difficile, un moment difficile à passer. Mais malgré ça, malgré cette peur et cette envie de retrouver après cette tempête ou de garder une certaine richesse, on voit que vous êtes quand même dans l'appréciation de ce que vous avez. Euh, et c'est votre force. Ça va vous permettre de faire glisser la tempête au-dessus de vous. C'est-à-dire, ça va vous permettre de courber le dos quelque part, d'être capable de courber le dos, même si c'est une force de savoir se baisser, se courber pour laisser passer, pour laisser glisser au-dessus la tempête, pour qu'elle soit beaucoup moins violente, de ne pas l'affronter de façon frontale, mais avec intuition, avec intelligence. Vous avez cette énergie dominante quand même dans votre journée. Et vous allez aussi être capable d'apprécier déjà ce que vous avez, c'est-à-dire une fondation solide. Alors tout ça, ça va demander du temps. Ça va vous demander du temps, mais vous voyez que vous avez la grâce au-dessus de vous, donc ne vous inquiétez pas, c'est juste un moment difficile à passer. Voilà, eh bien écoutez, sur ce, on va voir avec le tableau. Et le pendule. Alors, quel facteur joue un rôle important dans la vie
plutôt dans la journée, on va dire. Alors, je recommence. Quel facteur joue un rôle important dans la journée, enfin, pour tous ceux, je peux y arriver, excusez-moi. Quel facteur joue un rôle important pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo pour la journée du mercredi 28 avril? Allez, on y va. Contact avec la jeunesse. Il y a encore les enfants qui sont très importants, hein. C'est un peu comme hier, hein. Il me semble bien qu'il y avait la carte des enfants. Ah, en même temps, on est mercredi, hein. C'est vrai. Voyage. Vous allez parler de voyage, anticiper peut-être, faire des projets de voyage, assez proche ou loin, hein, peu importe, hein. Violon d'Ingres, vous allez peut-être partager une passion avec vos enfants, avec de la jeunesse autour de vous. Bon, ça peut être aussi professionnel, bien entendu, hein, tout ce qui se rapporte au métier avec les enfants, auprès des enfants. Alors là, ouais, bon, c'est pas resté longtemps, mais ça parlait de mariage. Voilà, c'est fini. Quelques-uns parleront de mariage. C'est pas l'énergie. Enfin, ça parlera. Voilà, pour certains, ça parlera de mariage, mais pour le plus grand nombre, on va dire, ça parlera de violon d'Ingres, donc de passion, qu'on va faire partager certainement avec de la jeunesse, hein, puisque hier il y avait aussi les enfants. Après, ça peut être indifféremment, hein. Vous pouvez vous penser à vos loisirs, peut-être, on voit qu'il y a les voyages aussi, donc vous êtes peut-être là dans les projets, vous commencez à être dans les projets. Vous pouvez partager votre passion ou quelque chose d'artistique avec des enfants, ça fait peut-être partie de votre métier aussi. Vous avez, parce que voilà, vous avez un métier en rapport avec la jeunesse, puisqu'on voit qu'il y a quand même le contact avec la jeunesse. Ça peut être aussi euh, vos enfants que vous avez le mercredi chez vous, donc voilà, vous partagez des choses avec eux. Voilà, on va dire les facteurs qui vont jouer un rôle important dans votre journée, principalement bien entendu, et dans le général bien entendu. Donc je vais vous laisser là-dessus, ou oui, je ne fais plus la question du oui ou du non pour l'instant, je le referai peut-être plus tard. C'est pas régulier chez moi, hein, voilà, c'est au feeling. Je vous signale pour ceux qui découvrent ma chaîne que je fais également des guidances privées, voire de l'accompagnement puisque je suis coach de vie certifié. Pour tout cela, vous pouvez demander par mail des renseignements avec une plaquette explicative et les tarifs. Vous pouvez bien entendu vous abonner si vous voulez suivre également les nombreuses guidances que je fais. Vous cliquez sur plus, vous déroulez, vous avez la liste. Et puis, en tout cas, vous êtes les bienvenus sur la chaîne Marceline à tout cœur parce que sans vous, elle n'existerait pas. Et puis également, ben voilà, abonnez-vous pour avoir toutes les vidéos, mais aussi pour me permettre une meilleure visibilité. Alors, au moins, j'ai l'opportunité de faire découvrir ce que je fais. Après, ça plaira ou ça plaira pas, peu importe, mais ça me permet, moi, de montrer ce que je fais et d'être vue, entre guillemets. Voilà, je vous embrasse en tout cas bien fort tous. Merci pour les fidèles. Merci pour ceux qui sont dans le partage, qui sont dans la transparence quelque part. C'est pas toujours évident, hein, pour certains messages. Donc je salue leur courage puisqu'ils peuvent se mettre
Mais bon, j'ai pas de critique sur ma chaîne, hein. À part les trolls, hein, mais bon, à la limite, hein, les trolls, ils me dérangent pas, hein. Ils me font doucement rigoler, mais voilà, j'ai pas de critique. Donc, en tout cas, merci pour certains qui ont le courage de mettre des messages qui peuvent entraîner effectivement des réactions négatives, et c'est très bien. Vous savez que ma chaîne est dans l'empathie, jamais dans le jugement, vraiment jamais, parce que j'ai un vécu riche en bonheur et en malheur, donc je suis capable de me mettre dans beaucoup de situations. Donc voilà, c'est très bien. Merci aussi pour ceux qui sont dans la gratitude, qui prennent le temps de dire un merci. C'est pas obligatoire, hein, ceux qui le font pas, je leur en veux pas, mais je souligne en tout cas la gentillesse pour ceux qui le font. Voilà, je vous embrasse bien fort et à demain.